Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour l'essai de ce bijou. Une magnifique Mercedes 190 SL de 1962, petite sœur de la 300 SL, deux modèles mythiques de la marque à l'étoile. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! L'histoire de la 190L commence avec sa grande sœur, la 300 SL, qui après la guerre, lorsque Mercedes a voulu reconquérir les courses automobiles, a lancé ce modèle au porte-papillon. Un franc succès, certes, avec les deux premières places aux 24 heures du Mans en 1952, ainsi qu'à la mythique Panamérica au Mexique, qui a fait exploser le marché américain pour les plus fortunés. Cependant, ce modèle était très sportif mais très onéreux, et Max Hoffman, un importateur de voitures en Amérique, a réussi à convaincre Mercedes de faire un cabriolet plus abordable et moins sportif pour ouvrir le marché aux Américains. C'est le 6 février 1954 au Motor Sport Show de New York qu'est présentée la 300 SL civilisée, donc faite de série, et à côté un prototype de la 190 SL. C'est ensuite au salon de Genève en 1955 qu'est présentée la première voiture de série 190 SL, bien éloignée esthétiquement du premier prototype de 1954. En effet, certains iront même jusqu'à dire qu'elle est plus belle que sa grande sœur la 300 SL, malgré le fait qu'elle reprenne beaucoup d'appendices esthétiques de celle-ci. Contrairement à la 300 SL, on retrouve tout de même ce long capot avant, mais cette fois qui ne descend pas sur la calandre, avec l'énorme logo Mercedes au milieu, c'est très joli. Sur le côté, nous n'avons plus la prise d'air qui était disponible donc sur ce modèle 300 SL, mais ce bombé qui fait toute la longueur du capot et qui est aussi là dû à la hauteur des caches culbuteurs qui sont à l'intérieur. Et sur ce modèle, regardez, on a des flancs blancs. Moi, je trouve ça juste magnifique. Alors, ces flancs blancs ne sont pas d'origine, mais je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. En tout cas, la config est vraiment superbe. Et à l'arrière, on retrouve ces moustaches qui rappellent celles du capot avant et également donc de quoi mettre de l'essence à l'arrière, contrairement à sa grande sœur, la 300 SL. Le moteur, quant à lui, le 6 cylindres de la 300 SL a été troqué pour un 4 cylindres de 1897 cm3 avec Arbracam en tête. Il est alimenté par deux carburateurs double corps Solex à poumon, le deuxième corps n'entrant en fonctionnement qu'au-delà de 3000 tours minute grâce à un système de dépression. Une fois à l'intérieur, on retrouve un levier de vitesse qui a été recentré et qui tombe parfaitement sous la main. Devant moi, tout un tas d'instrumentation. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté pour l'époque. Il y a de tout, compteur de pression d'huile, vitesse évidemment, carburant, contour, il y a absolument tout ce dont on a besoin lorsqu'on est au volant. Petite particularité dans ce modèle, les amis, je pense que vous n'avez pas beaucoup vu ça dans d'autres voitures, le clignotant, regardez, il est sur le volant. Donc là, clignotant à droite, clignotant à gauche. Alors il faut pas oublier de l'enlever hein, évidemment, mais c'est très joli donc, et c'est une petite particularité qu'il y a sur ce modèle. On a également l'autoradio d'époque et ça c'est très rare. Et évidemment, on est dans le modèle coupé, donc on a cette capote qui est amovible très facilement, contrairement aux concurrents italiens et anglais de l'époque. Donc ça c'est vraiment un gros point fort de cette voiture. On a également le hardtop qui est le toit en dur qui est disponible également pour l'hiver, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir la capote pour pouvoir l'enlever et la remettre plus facilement. Et on vous la montrera dans la vidéo juste après, mais décapotée, elle est également sublime. Toute la carrosserie de la voiture est faite en acier à l'exception du capot moteur, du coffre et des portières qui sont en aluminium, qui lui donnent donc la signification SL qui veut dire sport légère en français, traduit de l'allemand évidemment.
Ça y est les amis, nous voilà à bord de cette magnifique Mercedes 190 SL. Le moteur que je vous ai montré juste avant développe 105 chevaux à 5700 tours minute, donc ça en fait une voiture beaucoup moins sportive que la grande sœur, la 300 SL. Cependant, c'est très souple à conduire, donc ça c'est très agréable. On a la boîte manuelle à 4 rapports qui nous permet d'atteindre, plutôt à l'époque que maintenant, une vitesse maximale aux alentours des 170 km/h. C'est pas énorme, mais bon en même temps c'est pas trop ce qu'on lui demande. Celle-ci était moins onéreuse et moins sportive. Vous avez vu devant moi, donc j'ai un énorme volant. Comme je vous disais, les clignotants sont dessus. Bon, c'est quand même assez agréable à conduire. Il y a pas mal de jeux dans la direction, mais c'est une voiture qui est très souple. Bon, évidemment, au niveau de l'accélération, c'est pas trop ça, hein, vous vous en doutez. C'est une voiture qui se conduit vraiment plus pour les balades. C'est pas fait pour attaquer. Hein. C'est pas le modèle du tout qui est fait pour les courses automobiles. Et au niveau du freinage, par contre, le modèle fait 100 kg de plus que le prototype, donc c'est 1080 kg, qui fait que c'est une voiture qui freine quand même globalement assez bien. Regardez, on va tester. Là, on est en ville. Je suis à 40. Hop, freinage. Pour le coup, elle répond bien, donc ça c'est plutôt un point positif. Il faut faire attention avec ce genre de voiture parce que la visibilité est très réduite. D'origine, il n'y a qu'un seul rétro sur la gauche. Bon, sur ce modèle, le rétro à droite a été rajouté. Mais évidemment, vu que c'est un cabriolet, le rétro central est très bas et on a tendance à avoir pas mal d'angles morts. Donc il faut faire attention, puis c'est une voiture très longue. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne décapoté parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était magnifique aussi décapoté. Et vous allez voir, je ne vous ai pas menti. Pas du tout en train de galérer les amis, c'est très simple, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. 10 years later. Et voilà, plutôt sympa non ? Les amis, ça y est, on a décapoté, comme vous l'avez vu. Regardez, on a beaucoup plus d'espace, on se sent bien plus à l'aise, moins étriqué qu'avec la capote. Donc ce qui est très facile à décapoter, ça c'est plutôt agréable, hein, comme je vous disais, contrairement aux concurrents anglais ou italiens de l'époque. Ça c'est un gros point fort de cette voiture. Et là, ça y est, on a les cheveux au vent. Bon là il fait pas très chaud, on va pas rouler très longtemps comme ça, mais pour l'été c'est très agréable, je peux vous le garantir. Les amis, ça y est, cet essai est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce bijou. S'il y a des propriétaires de 300 SL, ce sera avec plaisir de la faire également sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs à la chaîne, c'est très important pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie et on se retrouve très vite.